Bon. Je sais pas quoi dire en vrai. Du coup, il m'a annoncé vendredi là que je combattais le 11 juillet. Aujourd'hui, on est le... Nous sommes le dimanche 2 juillet, mon ami. Au moment où il m'a annoncé le combat, je me suis dit, waouh, mais en fait, je vais vraiment faire ça là. Je vais vraiment monter sur un ring. Waouh, tu sais, tu te demandes pourquoi tu fais ça. C'est vrai, c'est un délire. C'est un délire en vrai. Là, ça va faire un mois en gros que je m'entraîne. Au final, avant le combat, je me suis entraîné à peu près 5 semaines. En fait, t'as l'impression que tu seras jamais prêt. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression que tu seras jamais complètement prêt pour faire ton premier combat. Donc, un peu stressé, en vrai. Mais d'un autre côté, j'ai hâte. J'ai hâte aussi de voir un peu ce que ça va donner. Ce mois, il s'est plutôt bien passé. Il y a eu juste un moment, du coup, j'en ai pas parlé, je l'ai pas filmé. Il y a un gars, il m'a enculé. Posons les termes. Et du coup, lui, il y est allé, mais franco, frère. Bon, il m'a fait pisser le sang. Genre, j'avais le pif qui pissait à mort. Pour faire ça, faut être un fils de pute. Hein, posons les termes, soyons clairs, nets et précis. Essayons pas d'être pédagogue ici. Quand tu sais que t'es bien meilleur que l'autre et que tu vas à fond, faut être un bon fils de pute. Mais voilà, après disons, cette déception, une fois que je me suis bien fait un marave, je me suis dit, bon, c'est pas grave, au moins ça m'a montré que genre, j'étais encore loin du top, quoi. Je vais pas te mentir, il y a un petit truc dans ma tête qui dit, frérot, en vrai de vrai, t'es pas obligé de le faire, tu vois, tu t'es bien entraîné, tout ça, c'était bien cool, bravo, maintenant tu peux te barrer, tu vois. Mais j'ai aussi envie d'avoir cet adré en mode, j'ai envie de casser des culs, tu vois. Mais je sais qu'il peut aussi me casser le cul, quoi, donc toute la pression est là, j'ai envie, mais d'un autre côté, j'ai envie de taper, tu vois, j'ai envie de mettre des grosses patates, tu vois. Bon, bref, let's go, on est parti, on se lance dans cette dernière semaine d'entraînement. Let's go. Bon, c'était cool aujourd'hui en vrai. Et ça devient meilleur là, ça devient meilleur. Je kiffe. Encore 6 jours. Voilà, on se rapproche de la date fatidique. J'ai moins 5 mes amis. J'ai découvert que j'avais très mal au tibia. Je pensais que c'était un coup que j'avais reçu il y a 2 jours et que ça allait passer rapidement. Mais j'ai vraiment mal. Fait chier. On va manger, travailler un petit peu et let's go. Entraînement. Non, pas de Tu m'as mis 2 droits de frère, j'ai dû me défoncer. Truc un peu spécial aujourd'hui. Ah, Hugo! Ciao! Attention. Oh, jeez. Ah. Train on Monday? Non. Le dîner, il n'y a pas beaucoup de glaçons là-bas. Les kicks, ça fait mal, hein, dans tous les sens du terme. Quand tu kicks quelqu'un et il te contre. Ouais, tu tapes dans le genou. Ah ouais, ça fait trop mal.
Jour J les amis, j'ai toujours mal au tibia, ça c'est la merde en vrai, ça me fait chier à mort. C'est pas terrible pour mettre des kicks, t'as vu. Je me sens pas trop stressé. Je pense que je vais vraiment être stressé quand ça va arriver quoi. D'un autre côté j'ai hâte, je suis plus excité, c'est vraiment bizarre. Je crois que c'est la première fois de ma vie où il y a un gros truc comme ça. Je me sens plus excité que stressé. Et c'est parti, que la soirée commence. Et ça démarre avec le jeune qui m'a détruit au dernier entraînement. Malheureusement, il perdra le combat au 4e round. Et maintenant, place à la préparation. On commence par la base des bases, les bandes. La pression monte, mon ami. Ensuite vient le massage. Oh, wow, ça chauffe tellement. Il te prépare au combat, gros. Mais aussi et surtout avec tous les poteaux du Muay Thai qui sont venus assister à ce combat. Et les derniers instants, juste avant de monter dans le ring. Et c'est en allant vers le ring que la pression a commencé légèrement à augmenter. Mais malgré ça, j'étais prêt. Et j'ai même eu le droit à ma petite annonce. Et bien sûr, pour finir, les rituels d'avant-combat. Maintenant, place au combat. Fin du premier round. Et c'est là que tu réalises la différence entre un sparring et un vrai combat. Quelques conseils du coach, et c'est reparti. Allez, go, ils vont tout. Allez. Fin du deuxième round et j'étais clairement derrière. Allez, mon gars, c'est bien. Franchement, c'est bien. Continue comme ça. The next one. You come approach me. You have to clinch it. And the knee. I'm not good at clinching. No. Jab, and the knee. Okay? You have to do an elbow. You have to punch. You have to do knee. Allez, gars, tu te démerdes super bien, là. Continue comme ça. Fais bien attention à ta garde. Oh. Oui. Fin du troisième round et les dés étaient maintenant redistribués. Lâche-le, c'est tout. C'est bon là. Allez,
il donne tout. T'assures, franchement, t'assures. One more loud. One more loud. 1, 3, 2, and then you win. Hey? Yeah? Vas-y, mec, t'es là. Good job, that was an excellent game right there. Oh wait, that is bleeding from his teeth? Yeah, from his teeth, bro. C'est ça, mon gars. Good job. Ok, c'est bon.กติกใบหนึ่งอ่ะ เอาน้ำเด็กเอาน้ำของมาไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะ I felt his teeth, bro. Oh, I felt it. And all understanding when the agency tour was good, gone back to the tourists, here is join us, supporting the world. Bon, aventure finie, hein? Attends, on va remonter un petit peu ça là, j'ai l'impression que tu me regardes pas bien dans les yeux là. Bon, du coup, comme vous avez pu voir le petit combat là. Non, je rigole. Donc franchement, incroyable. Franchement, c'était incroyable. Et avant du coup le combat, putain, c'était le mardi ou le mercredi du coup mon combat, je me rappelle même plus. Le coach me masse au niveau du tibia et franchement, je jongle sa mère, bro. Ça fait trop, ça faisait trop mal. Il me dit, bah écoute, tu utilises pas ton pied quoi, c'est tout, tu utilises pas ta jambe. Comment dire, bro, genre c'est du Muay Thai, t'as vu, c'est pas de la boxe. Si tu peux pas utiliser ta jambe, il y a un sacré problème, sachant que j'utilisais pas beaucoup ma droite déjà parce que j'avais encore mal à l'orteil. Ça va partir en pure boxe quoi, c'est un peu ce qu'elle est en train de me dire. Du coup, pareil, dans la première minute, je pense, du premier round, je mets 2 kicks qui passent bien et là je me dis non, là je peux pas, là, trop mal au tibia. Du coup, je me dis bon bah pas de jambe. Au troisième round, mon coach commence à me dire ah va au clinching. Je le chope et au moment où il se laisse tomber à chaque fois, je lui mets des coups de genoux soit dans les côtes, soit dans la gueule. Et là en fait le dernier truc, vraiment à la fin du combat, je le chope, bam, bam, et là je le sens, je te jure, je le sens. Genre je sens un truc qui percute mon genou. Et en fait c'était ses dents et le bâtard il s'est relevé. J'étais trop déçu qu'il se relève. Tu le vois, tu vas le voir sur la vidéo. Au moins je mets 2 coups de genou, je marche, je suis un peu comme ça, tu vois, en mode oh, vas-y, t'as vu ce que je viens de faire. Le feeling à ce moment-là, incroyable. Un peu déçu parce que j'aurais bien voulu gagner par KO en soi. Et le gars était, je pense que ça se voit, il était grave respectueux, grave gentil. Ce qui était ouf, c'est qu'en fait quand je suis arrivé ici, les 3 premiers jours, il y avait un Suisse et un Français. Le Français est allé au Laos après 3-4 jours, et du coup le Suisse lui est rentré en Suisse pour travailler. Et du coup j'ai passé littéralement 1 mois ou 3 semaines et demie en groupe que avec des Thaïs. Ça c'était la première phase en fait de l'aventure, je pense. Et en fait la deuxième, c'est que le Français du coup qui était parti au Laos est revenu. Il y a un père et son fils qui sont arrivés, le Français. Il y a un Chinois qui lui parle français aussi, qui est arrivé. Et ça a créé un groupe où on s'entendait tous super bien, on avait une super ambiance et tout. Du coup au lieu d'avoir 2-3 personnes qui étaient censées venir me voir, au final j'avais un gros groupe et tout, et ça te donne trop de la force. Et du coup ouais, t'as cette excitation et t'entends les gens dire ouais fais ci, fais ça, et ouais c'était trop tard, franchement c'était trop tard. Donc je vais les remercier à mort, ils ont été importants
dans ces moments-là. Donc, bien sûr, tous les tailles. Le coach, t'as vu, le coach Santos, t'as vu, en vrai, il a été cool. Super coach, il m'a grave aidé. Et tous les tailles là-bas ont tous été sympas, sauf un, celui qui m'a bien niqué le nez là. Lui, j'aime pas lui. Il a fait un combat et là, il y a 2 jours, il a perdu. Jusqu'ici, ça a été clairement l'aventure la plus folle que j'ai pu faire. Et ça me donne vraiment envie en fait de continuer à faire des trucs de malade, de faire des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire. Et je sais pas quoi dire de plus, c'était juste dingue. Franchement, c'était une aventure de fou. J'ai trop kiffé. C'était extraordinaire. Et je suis prêt à partir vers la nouvelle. Bon, la nouvelle aventure, c'est pareil, ça va partir en couille là, les prochaines vidéos. Oh, frère, on va essayer de partir dans des trucs un peu fancy, quoi. Mais en tout cas, ce qui est important pour finir un petit peu la final touch. En fait, non, c'est tout. Mais juste, il y a plein d'autres trucs qui vont arriver. J'ai encore des petites idées ici et là et je suis en train de chercher pour les prochaines, mais ça va être ouf. C'est tout ce que je peux dire. Donc on se retrouve pour la prochaine aventure. Ciao, bye bye. Et moi je dab parce que je suis en 2019. Ciao.